Bonjour à tous et à toutes et re-bienvenue à un nouvel épisode des Québécois en NCAA. Et cette semaine, j'ai la chance de m'entretenir avec le nouveau secondaire de l'Université de Buffalo, Bradley Ilunga Bessi-Lele. Bradley, comment ça va? Ouais, je vais bien et vous? Ça va super bien, merci. Merci beaucoup de prendre le temps de venir au balado puis de pouvoir parler de ton parcours parce que, justement, tu es la première personne qui vient sur le balado qui va être sur YouTube. Tu es aussi le premier qui est nouvellement signé de l'Université de Buffalo. Je veux débuter pour savoir d'où est venu ton amour pour le football. En fait, tout a commencé quand mon premier jour à l'école, au Collège Charlemagne à Sainte-Catherine. Et j'étais juste dans les corridors et il y a un de mes directeurs, son nom c'est David Vaillancourt. Il a joué pour Sherbrooke. Il m'a dit, tu devrais jouer au football. Et il m'a dit, viens à la pratique de ce soir. Là, j'ai texté mon père. J'ai dit, bon, j'ai jamais essayé de football, je sais pas c'est quoi. Je suis sur un des premiers de ma famille qui a joué au football. Et je suis allé à la première pratique. Je me suis fait ramasser. J'ai pleuré. Et since then, j'ai juste vraiment tombé en amour avec le sport. Fait que ça a commencé mal, mais finalement pour devenir vraiment bien puis tout plaisant. Là. Exact. Puis là, justement, tu as changé un petit peu ton parcours, tu as commencé à jouer au football ici au Québec. Puis là, tu es parti pour Baylor, du côté des États-Unis, puis tu viens justement de signer pour l'Université de Buffalo. Pourquoi avoir choisi d'aller au secondaire aux États-Unis exactement? En fait, j'ai toujours considéré les États-Unis à cause que le parcours des autres. En fait, il y a eu des gars comme Kenzie Paul, Noah Gravel, JC Cloutier, tous des gars Armel Mukam, tous des gars qui venaient de CCL ou qui ne venaient pas de CCL, comme mon meilleur ami, c'est Armel Mukam, qui joue pour Notre-Dame. Et c'est tous des gars qui ont pris ce chemin-là et ça m'intéressait beaucoup parce que je trouvais que la visibilité, elle était, genre, en jouant aux États-Unis, la visibilité, elle est plus... Elle est plus présente, elle est plus grande. Exact. La visibilité est plus présente parce que tu es déjà aux États-Unis. Les coachs, ils viennent te voir au game. Ils viennent te voir quand tu work out. Tandis qu'ils n'ont pas la même opportunité quand tu es ici. Et c'est sûr que j'ai vraiment fait confiance à Dieu, puis j'ai vraiment pris la chance d'y aller. Puis je regarde où je suis en ce moment, on le voit dans ton sourire aussi, exact. Toute l'excitation, tout le fait. Puis justement, tu as parlé du fait que c'est pas la même chose ici. Tu viens de CCL, qui est un des plus grands programmes, si c'est pas le meilleur ici au Québec. À quel point tu vois quand même qu'aujourd'hui, ça a évolué cette visibilité-là au Québec. Puis là, de plus en plus, on vous connaît et dit « Hey, il y a des Québécois qui s'en vont de l'autre côté, exactement. » Moi, j'ai toujours cru que... Moi, je crois toujours aussi que, comme dans toutes les provinces au Canada, moi, je crois que le Québec, on a le plus de talent. Surtout au Québec, vraiment pour le football. C'est exceptionnel comme le talent qu'on a au football. Et moi, je trouve que, nous, le fait qu'on va aux États-Unis et on prouve qu'on est capable de jouer avec des Américains, ça fait beaucoup valoir aussi le football collégial. Ça montre aussi que, comme tous les gars, c'est pas tout le monde qui aura l'opportunité d'aller aux États-Unis. C'est vraiment... difficile. C'est vraiment difficile et aussi ça coûte très cher aller aux États-Unis. Donc, c'est pas tout le monde qui aura cette opportunité-là. Puis en allant aux États-Unis, puis allons montrer de quoi on est capable au Québec, de quoi on est capable au Canada, ça fait juste valoir plus le talent du Québec. Puis là, tu as touché que justement, pas tout le monde a la chance d'y aller, tout ça. J'ai parlé avec plusieurs d'entre vous, puis la plupart m'ont dit que, justement, la plupart de vous autres, quand vous arrivez et faites votre processus pour aller aux États-Unis, mais vous savez pas qu'il y a beaucoup de contraintes du côté de la NCAA, des choses comme ça, des crédits qui ne transfèrent pas. Mais y a-t-il une raison pourquoi on n'est pas autant au courant de ce gros palmarès de choses pour pouvoir aller de l'autre côté de la frontière? Moi, je crois que la seule raison pour qu'on n'est pas au courant de tout ça, c'est que le processus est vraiment nouveau. Ça a peut-être commencé, les premiers qui sont allés, c'est peut-être il y a 6 ans, 7 ans, les premiers qui sont allés aux États-Unis. Comme ça fait pas vraiment longtemps qu'on fait ce transfert-là de secondaire à États-Unis. Donc, c'est comme, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont instruites. Et c'est pour ça que CCL, c'est vraiment un bon programme pour moi parce que ils sont vraiment allés chercher tout ce qu'il me faut pour aller aux États-Unis. Je veux voir si j'ai tous les bons crédits, puis
Puis si je vais là-bas, si je reviens ou des trucs comme ça, genre, ça c'est vraiment genre, ce que j'aimais au CCL. Et c'est ça qu'il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs programmes au Canada ou au Québec qu'ils n'ont pas ces coachs-là qui connaissent c'est quoi les contraintes, comme tu dis, en NCAA ou quand tu vas à des prep schools comme Baylor et des trucs comme ça, si à ce que tes cours transfèrent, à ce que tes cours transfèrent pas, à ce que tout ça, là, tout ce mix-là de choses. Ouais. Puis, ben, déjà en partant, quand tu es allé pour l'école secondaire, pourquoi tu as choisi Baylor plus que McAllee ou toute autre école secondaire qui est bien connue là, aux États-Unis? Moi, sincèrement, j'ai choisi Baylor. De un, sincèrement, honnête, c'est vraiment Dieu. C'est vraiment Dieu. Okay. Comme je suis vraiment un gars qui prie beaucoup. Je suis vraiment un gars que je mets tout dans les mains de Dieu. Et vraiment, Dieu me disait que vraiment ma place c'était Baylor. Mais pourquoi aussi j'ai choisi Baylor? C'est que je trouve que comme Baylor, c'est vraiment une place que comme... Déjà, c'est au Tennessee. Tennessee, c'est vraiment un État qui est au milieu de tout. En haut, genre, il y a Kentucky, il y a tous les États du Nord en haut. Oh, oui. Après ça, il y a tous les États du Sud en bas. Puis tous les États de l'Ouest, l'Ouest, l'Est. Comme c'était vraiment l'emplacement de Baylor était juste parfait, de un. Puis de deux, j'ai notre head coach qui s'appelle Coach Kimry. Eric Kimry, il vient juste de sortir de la NCAA comme en tant que coach. Donc, il coachait en NCAA. Et le fait que comme il avait tous ces contacts-là, le fait que comme il connaissait beaucoup de coachs NCAA, je me suis dit que si je vais là-bas et je fais tout ce que j'ai à faire, Coach Kimmy va faire en sorte que je puisse aller jouer le next level qui est Division 1 universitaire. Et je regrette. Comme j'ai perdu 2 années de suite à Baylor, mais je regrette zéro mon choix, sincèrement. Si je suis dans des situations comme ça, si je suis dans la situation que je suis actuelle, c'est à cause de Baylor. OK. Puis, ben là, justement, d'avoir toutes ces connaissances-là, puis ton coach a pu t'aider là-dessus, c'est-tu une des choses d'avoir ce coach-là qui t'a aidé à choisir l'Université de Buffalo pour continuer tes études sur ton parcours au football? Lui, mon coach de Baylor, il a coaché avec mes coachs à Baylor. Oui. Non, mes coachs à Buffalo. Oui. Le head coach s'appelle Pete Lembo et il a coaché avec Coach Kimry à South Carolina quand ils étaient à South Carolina. Okay. So, ils avaient déjà cette bonne connexion, ils m'aimaient beaucoup et tout ça. Et comme mes coachs à Buffalo sont nouveaux dans le programme, ils sont là juste depuis janvier de l'année passée. Et avant, Buffalo était 3-9 et maintenant sont 8-4. Donc, genre le changement, le shift qu'ils ont fait au programme, c'est juste quelque chose qui m'a intéressé. Et comme Coach Kimry, il les connaissait beaucoup. Ça m'a juste fait comme le build de confiance qui s'est créé, genre entre Buffalo et Baylor, genre ma relation, mes parents et tout ça, comme le fait que c'est aussi proche de la maison, le fait que ils n'avaient pas beaucoup de linebackers, ce qui faisait en sorte que comme je me sentais plus comme needed, genre je me sentais plus comme je peux venir et avoir un impact sur la team si je fais tout ce que j'ai à faire. C'est ça, ben ton chemin est un peu plus facile. Tu te dis pas que tu es dans la 3e, 4e ou 5e rotation. Tu as plus un shot pour aller prendre une place. Puis là, ben, justement, tu es un des rares qui va avoir un coéquipier à l'Université de Buffalo qui est aussi québécois. Tu as Nick Roy, si je me trompe pas. Exact. Puis d'avoir Nick Roy, vous êtes à peu près, si je ne me trompe pas, vous êtes 4 ou 5 à avoir un coéquipier. Vous êtes 2 dans l'université. À quel point c'est plaisant d'avoir un autre Québécois qui a fait le même parcours un peu de toi puis qui est dans une université. C'est exceptionnel, c'est nice pour moi. Je trouve que c'est bien. Comme j'ai pas d'auto, donc à chaque fois, par exemple, que je veux revenir au Canada, puis on va revenir ensemble, des trucs comme ça, et comme ça fait juste comme genre c'est un peu un insider dans mon recrutement. Genre il me disait comment c'était, comment sont les nouveaux coachs et tout ça, et comme je sais que comme il va me dire tout genre pour mon bien. Genre je sais que genre il est là pour t'aider, il ne veut pas essayer de faire non, tosse-toi. Il est vraiment là pour moi, puis comme je trouve que ça va vraiment être bien, on va s'entraider pendant notre parcours et comme pour moi c'est génial que genre le fait que comme on a 2 gars de CCL et 2 coéquipiers qu'on arrive à se retrouver dans le même parcours. Et qui a joué à Ribbon Gap, que moi j'ai joué contre Ribbon Gap aussi cette année. C'est insane. Fait que, mettons qu'il y a peut-être un petit peu de taquinerie aussi parce que vous les avez déjà battus. Ça. Et c'était le premier, quand les agents en saison régulière, il était le premier à dire qu'ils allaient nous battre. Okay. Il a checké la game sur ESPN, ça c'est pas fini comme il le pensait.
J'entends, mais tu vois, c'est quand même plaisant d'avoir justement un peu cette rivalité entre coéquipiers Exact. quand même, parce que tu sais, veux pas, on veut tous gagner à la fin Exact. quand même. On est passé de coéquipiers, rivaux, coéquipiers. Donc, CCL, coéquipiers, rivaux à Ribbon Gap, puis après ça. Là, à Buffalo ensemble, on va- tout ça. Exact. Puis là, ben justement, d'avoir eu des Québécois comme Laurent Duvernay-Tardif, Benjamin Saint-Just, Sidi Sao, Mathieu Bergeron qui vient de rentrer il n'y a pas trop longtemps. À quel point de voir les Québécois qui ont fait ce chemin-là jusqu'à la NFL, à quel point c'est valorisant, puis on se dit, hey, on est capable, nous autres aussi, si eux ils l'ont fait, nous autres, on est capable de le faire aussi. Non, répète votre question. C'est justement d'avoir des Québécois qui ont fait le chemin jusque dans la NFL. Ok. J'en ai nommé 4, Ok, notamment ouais. Benjamin Saint-Just, Ok, ouais. puis tout ça, d'avoir justement, de les voir qu'eux, ils ont réussi, à quel point, ben, tu dis, nous autres, ben là, maintenant, le chemin est pavé, on peut faire ça aussi, puis c'est plus atteignable. Plus facile. Exact. I mean, sincèrement, c'est vraiment des personnes que tu look up to. Like, c'est Ouais. vraiment des personnes que comme t'es vraiment proud, genre que le parcours qu'ils ont fait, comme tu as dit. Mais oui, ça donne un boost. Ça dit genre, wow, comme tout est possible, rien n'est impossible, tu vois. Et genre d'avoir des gars comme ça, genre quand tu grow up, regarder du football, t'es comme, oh, il y a des gars qui sont vraiment, ils sont québécois, ils étaient dans la ville juste à côté de moi. Ils sont allés dans l'école que je joue contre demain. Et comme, c'est juste, moi je trouve que c'est amazing for real. Puis, ben là, ben justement, j'aime ça faire l'exercice avec tout le monde. J'ai posé la question à tous les autres gars avec qui j'ai fait le balado. Si tu avais une équipe déjà en partant, que tu penses que toutes tes compétences que tu as acquises jusqu'à date au football fitteraient plus avec cette équipe-là dans la NFL, puis ton équipe préférée de la NFL, c'est laquelle? Ça peut être la même équipe, bien évidemment, mais juste de savoir ton équipe favorite, puis l'équipe que tu crois, tout ce que tu as affirmé, tu fitterais le plus, mettons, dans quelle équipe? Mon équipe préférée, c'est les Ravens. Les Ravens, OK. Baltimore Ravens. Baltimore. Les Baltimore Ravens. Ok. L'équipe que je trouve qu'il pourrait le plus match avec mes capacités en NFL, sincèrement, c'est une bonne question. I mean, il n'y en a pas deux, mais les Dallas Cowboys, je trouve que je peux autant être bon, genre, comme Michael Parsons, comment il a start, genre, sa carrière, il était linebacker hybride un peu, genre, il venait sur la ligne en third down et des trucs comme ça. Moi, je trouve que j'ai cette habilité de autant être linebacker que rush sur le edge. Donc, Dallas Cowboys, ça serait une bonne équipe. Mais c'est pas une équipe que je voudrais jouer pour. J'aimerais ça jouer pour les Ravens un jour dans ma vie, ça serait amazing. Okay. Ben écoute, je te le souhaite absolument. Voir ton éthique de travail, j'en doute même pas que tu vas réaliser un jour. Puis, ben justement, ton rêve, j'imagine, tu as toujours rêvé d'aller dans la NFL. Exact. Ça changera pas. Exact, ça changera pas. Ça changera pas. C'est ça changera pas. que j'aime entendre. C'est merveilleux. Tu vois, changera c'est super beau tout ça. Puis là, justement, d'avoir un petit peu plus, d'avoir travaillé là maintenant, tu es à ta première année. À quoi tu t'attends à ta première saison côté NCAA exactement? I mean, ma première saison côté NCAA, sincèrement, je vais acquérir de l'expérience premièrement. Okay. Deuxièmement, j'aimerais ça vraiment genre venir puis juste like avoir la tête basse puis genre be coachable. Like, j'aimerais vraiment genre être coaché, genre vraiment genre savoir qu'est-ce qui me manque dans mon game pour juste genre dominer. Genre sincèrement, je vais arriver college, j'aurai la tête basse, je vais faire tous les workouts que j'ai besoin de faire. Je vais être plus que ready. Sincèrement, je vais être plus que ready, mais comme sincèrement, ça va être juste une question d'expérience. J'ai vraiment envie de voir déjà de quoi je suis capable, parce que c'est un autre niveau. Je passe de jouer avec, je passe d'être le plus vieux en tant qu'un senior à BLE à jouer contre des gars qui ont 22, 23, comme vraiment des pères de famille. je vais avec des vrais hommes, donc sincèrement de voir comme si je suis capable de compéter avec eux. Comme après ma première année, genre, je vais vraiment être fier de moi, sincèrement, mais je vais vraiment être coachable puis donner le plus que je peux. Puis si je peux être un titulaire ma première année, ce serait amazing, mais on va aller une chose à la fois. Une chose à la fois, vraiment. Okay. Puis ben là, justement, tu as touché un point important. Tu disais, on va jouer contre des vrais hommes, de le voir. À quel point la différence, elle est grande entre le football joué au Québec puis aller jouer aux États-Unis? À quel point le step, il est grand? Le step est grand à cause que c'est qu'on n'a pas au Québec, qu'eux, ils ont couramment. Ouais. C'est comme le size qu'ils ont, puis le speed est différent.
OK. Genre, je vais être honnête sur Bon, ça. oui, là. non, mais c'est ça. C'est Ouais. différent. Comme Ok. je suis arrivé aux États-Unis, puis mon left tackle, c'est comme un gars qui a 15 ans, Ouais. puis il est 6'8", 320. Comme, OK, ouais. genre, t'as pas ça dans ta classe de secondaire 3. Non, non. T'as pas ça dans ta classe de secondaire 3 ici. Puis le fait que là-bas, c'est courant. Genre, là-bas, c'est comme... Il y a déjà une auto, il conduit dans un gros truck. Comme, c'est comme une autre vie un peu. Genre, c'est comme, genre... C'est insane un peu. Mais comme vraiment, c'est vraiment comme le speed. Je trouve que c'est vraiment différent. Les gars sont vraiment, vraiment plus rapides. C'est sûr que la physicalité, c'est pas quelque chose qui manque au Québec. Moi, je trouve que les deux, c'est physical un peu. Peut-être aux États-Unis, peut-être c'est plus physique au niveau high school. Mais at the end of the day, je crois vraiment que c'est juste comme le size qui est différent. Les joueurs de ligne sont insane. Les receveurs, les DB, c'est des gars qui comme le speed est insane. OK, fait que la vitesse de jeu, là, c'était ça qui était un petit peu plus difficile à t'adapter au début. Exact. Comme à chaque play au Québec, on avait un huddle. Donc on avait un huddle. Oh, oui, t'étais capable de parler, choisir le prochain jeu, Ouais, tout on ça. choisir le prochain jeu. Aux États-Unis, ils line up. Même s'il fait une passe de 60 verges, ils vont line up direct. Ils line up direct comme. Le speed est différent, comme aussi. Genre la vitesse de jeu aussi. Genre même pas juste les speeds de joueurs, la vitesse de jeu est différente. Comme. C'est ça aussi que j'ai dû m'habituer à faire, sincèrement. Genre, toujours, like, stay ready, toujours, comme la chaleur aussi, genre, c'est insane. Ouais, ouais. Fait que c'est vraiment ça a été de t'habituer à tout ça, mais là maintenant, tu sais un petit peu comment ça fonctionne. T'es comme, là, c'est comme si j'avais fait ça depuis 15 ans, là, puis Exact. que je t'ai mis là-dedans. Exact. OK. Puis, justement, si je te demande, ça peut être plusieurs, mais si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui veulent faire le même parcours que toi, qui veulent aller jouer de l'autre côté de la frontière pour pouvoir aller en NFL, ça serait quoi exactement? Le conseil que j'aimerais donner, c'est comme. Sincèrement, les États-Unis, c'est pas pour tout le monde. Je vais être honnête. Les États-Unis, c'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui aura le même. C'est pas tout le monde qui aura le même chemin. OK? C'est pas tout le monde qui a le même chemin. Moi, sincèrement, j'ai vraiment fait confiance à Dieu. J'ai vraiment fait confiance à Dieu, puis Dieu m'a vraiment dit que c'est là où je veux que tu ailles. Mais comme. Est-ce que c'est la meilleure place pour toi? Est-ce que genre c'est les meilleures circonstances? C'est vraiment à toi de le voir. Parce que pour moi, genre, aller aux États-Unis pour pas jouer, tandis que t'aurais pu être une star au cégep, c'est pas worth it. C'est vraiment pas worth it. Donc si vraiment j'avais un conseil à vous donner, c'est juste comme, like, trust yourself. Like, trust yourself. Don't doubt yourself. Genre, don't doubt yourself, mais comme, aussi, genre, savoir genre, tes strengths, genre, savoir où t'es bon, savoir, genre, ton value, genre, be true to... Le seul conseil que je vais te donner, Oh oui! le meilleur conseil que je peux te donner, be true to yourself. Okay. Be true to yourself, puis genre, faut vraiment savoir c'est où la meilleure place pour toi, genre, c'est où que Dieu veut que tu sois. Exactement, comme, je la ramène toujours à Dieu parce que c'est vraiment genre, c'est vraiment genre la personne qui est comme, à chaque fois que comme j'ai quelque chose où je me sens perdu dans ma vie, c'est là où je vais. Comme moi, mon expérience, comme ma première année, c'est un peu difficile parce que comme j'ai pas start toutes les games de la saison, j'ai start 4 games. Et comme c'était vraiment difficile, comme j'étais comme est-ce que j'étais venu aux States pour aucune raison? Est-ce que genre je déçois tout le monde? Puis en plus, genre, en venant aux States, comme t'as un peu comme le spotlight sur toi un peu, comme tout le monde te regarde, tout le monde t'es comme oh lui aux States, genre tout le monde sait que t'es aux États-Unis. Puis le fait que comme tu réussisses pas, ça peut un peu te mettre la pression et tout ça, mais comme moi genre j'ai vraiment fait confiance à Dieu, j'ai eu ma première offer le 6 décembre de mon junior year, puis après ça a juste commencé à augmenter, puis ma dernière saison j'ai fini All-State. Comme c'était juste Tout s'est emboîté, tout s'est emboîté, puis comme c'est juste parce que j'ai vraiment fait confiance à Dieu, puis c'est vraiment le seul conseil que je peux donner à un kid, comme c'est strong faith. OK, mais c'est ça, des fois, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance à Dieu, puis aussi, bien évidemment, il faut avoir confiance au parcours et à la vie, parce que la vie, c'est ça. Si c'est à faire, c'est l'expérience, si la vie veut que tu vas, ben, tu vas le réaliser, puis tu vas y aller de l'autre côté, comme ça. Bradley, merci énormément d'avoir pris le temps d'être venu au balado, puis d'avoir pu jaser de ton parcours. C'est fun à voir. Puis avant qu'on se laisse, j'aimerais ça que pour les gens à la maison, tu leur dises où est-ce qu'ils peuvent te suivre, tes réseaux sociaux, tout ça, pour qu'ils suivent ton parcours. Fait
justement, on va dire, l'écran est à toi. Vous pouvez aussi sur Instagram, si vous cherchez Bradley Ilunga, vous allez me trouver. Sinon, vous pouvez écrire Truss, TRUSSS1, c'est sur Instagram. Sinon, j'ai un compte TikTok, Twitter, vous pouvez voir aussi mes highlights. Puis, je suis pas mal assez accessible, sincèrement. Si vous avez des questions, je suis open de répondre à tout le monde. Honnêtement, je réponds à des kids qui me demandent de l'aide sur les States à tous les jours. Donc, j'ai aucun problème de parler de mon parcours encore plus et de vous aider dans votre processus. C'est merveilleux, c'est que des belles paroles. Pour vrai, je te souhaite le meilleur, tu le mérites. Fait que, pour vrai, super, merci beaucoup. Merci à vous, la maison, d'avoir été des nôtres. Puis on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode des Québécois en NCAA. Allez, salut!